la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour, chers amis et auditeurs, auditrices. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Je ne dis plus c'est quoi qu'il fait dehors parce que des fois mes émissions sont en rediffusion. Donc, mais par contre, ça ne m'empêche pas de saluer les gens parce qu'on peut les saluer en tout temps, non? Alors aujourd'hui, j'aimerais saluer, quelques personnes. En fait, une en particulier. Alors, j'aimerais saluer Cathy. Alors, Cathy, si tu te reconnais, lève la main, non? non, tu conduis apparemment. Fait que c'est ça, écoute, Cathy, tu es la secrétaire, on peut-tu appeler ça comme ça, secrétaire de ma chiro-praticienne. Elle est tellement bonne, la chiro, hein? Mais toi aussi, tu fais un bon travail, puis lâche pas ton travail. Puis je trouve que vous fitez bien ensemble. Vous êtes un beau duo. Aujourd'hui, on a eu bien du fun. Alors, salut à toi et à toute ta famille, tes enfants et ton conjoint et tout. Donc, en te souhaitant une belle journée, Cathy, puis profite de ta journée, hein? Après ça, t'es libre de faire ce que tu veux. Et c'est ça. Alors, bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié avec moi-même, de mon surnom, Deep Steven. Et aujourd'hui, on a une émission super relax, super cool. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que ça serait cool aujourd'hui. Hein? On va prendre ça cool, on va prendre ça relax. Parce que des fois, on a besoin de se détendre. Puis aujourd'hui, on est une journée que mes émissions absolument sont les samedis, mais des fois, elles sont en rediffusion les autres journées de la semaine, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est samedi, on va prendre ça cool, on va prendre ça relax. Puis même si on serait une journée de semaine, vous pouvez prendre ça cool en plein milieu de semaine. La décision vous revient de prendre ça relax. Hein? Alors, mon émission se veut une émission encourageante et vous êtes à une émission 100% chrétienne parce que c'est une émission, ça s'appelle la Radio Gospel.ca. Vous pouvez aller sur le site web, laradiogospel.ca et trouver toutes les informations, numéro de téléphone et toutes les émissions qu'on a aussi ici à cette radio. Et on vous remercie pour les chers donateurs et tous ceux qui veulent nous soutenir. Vous êtes toujours les bienvenus. Alors, on est toujours bien ouvert à ce que les gens nous soutiennent, à continuer à faire de la radio parce que c'est pas donné. Il y a des licences, il y a des renouvellements de licences, il y a du matériel à acheter, il y a du matériel aussi à reconditionner tout ça pour qu'on puisse avoir encore plus de puissance sur les ondes. Donc, c'est ça. Donc ici, mes annonces se terminent ici. Donc, on va commencer. Pourquoi on ne commencerait pas par une belle chanson aujourd'hui? Et j'ai choisi un chant de Luc Dumont que j'aime beaucoup, que j'ai chanté ce matin et que je vais vous dédier aujourd'hui. Et ça s'intitule « En sa présence ». Et c'est Luc Dumont qui nous l'interprète parce qu'aujourd'hui, on va parler de la présence de Dieu et le titre de mon message, ça va s'intituler « En sa présence » et ça tombe bien, c'est la chanson de Luc Dumont. Donc, bonne écoute ici avec moi-même, Deep Steven, et on écoute à l'instant même Luc Dumont « En sa présence ». Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître,
pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Une simple prière, un soupir inexprimable, havre de grâce, entends mon cœur. Toi la pierre angulaire, si digne et formidable, adoration pour toi Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, ô merveilleux nom. Gloire à ton Saint-Nom, ô merveilleux nom. Ô Jésus, je t'adore de toutes mes forces, car ton nom surpasse tout autre nom. Car ton nom surpasse tout autre nom. Oui, ton nom surpasse tout autre nom. Et oui, c'était Luc Dumont en sa présence. Aujourd'hui, êtes-vous dans la présence de Dieu? Hein? Peut-être que vous imaginez que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, mais imaginez-vous donc que Dieu est omniprésent. Alors, sans que vous le sachiez vraiment, ben vous êtes dans la présence de Dieu, celui qui vous a créé, hein? Le créateur de l'univers, du ciel et de toutes choses. C'est lui qui vous a créé et vous êtes dans sa présence. Le premier livre des Chroniques dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Chroniques chapitre 16, verset 11, nous dit « Cherchez le Seigneur et son aide puissante. Cherchez sans cesse sa présence. » Hein? La parole de Dieu nous encourage à chercher le Seigneur et à son aide puissante et à chercher constamment, sans cesse, sa présence. Pourquoi? Parce que c'est simple. Dieu seul qui nous a créés, il sait comment on fonctionne. Il sait que quand on a de la peine, il sait très bien quoi faire. Il sait très bien comment agir à l'intérieur de nous pour nous donner, je pourrais dire, les outils nécessaires pour qu'on puisse s'en sortir. Hein? Et on n'a pas à craindre Dieu. Au contraire, on a à aller vers Dieu, à aller dans sa présence. Hein? La Bible nous encourage et nous dit « Si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Hein? » Donc, si aujourd'hui vous décidez de vous approcher de Dieu,
Dieu va s'approcher de vous. Dieu va venir par sa présence. Si vous venez dans sa présence, vous allez sentir sa présence. Il va vous faire sentir. En tout cas, moi, il le fait à chaque fois. Puis je me dis, moi qui suis tellement imparfait, et Dieu, par sa perfection, me fait sentir sa présence et son amour, il me donne sa paix et sa joie. Wow! Ben, il peut le faire avec n'importe qui. Qui que vous soyez aujourd'hui, qui vous m'écoutiez, Dieu peut vous faire sentir sa présence et son amour. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu payer le prix, il y a 2000 ans à la croix. Jésus est venu mourir à notre place pour que nous puissions avoir la vie éternelle en croyant en ce qu'il a fait en lui. Dieu, dans son plan d'amour, il avait tout prévu. Il savait que l'être humain ne pouvait arriver à mettre en pratique toutes les lois de Dieu, les 10 commandements. Pour ceux qui ont déjà entendu parler des 10 commandements dans l'Ancien Testament, ben aujourd'hui, la Bible nous disait aussi que si tu n'accomplis pas à la lettre tout ce qui est écrit, ben c'est foutu. Fait que Jésus dit, wow, Dieu a dit, oh non, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il n'y a pas un être humain qui va pouvoir mettre en pratique toute la loi sans faiblir et sans faillir en rien. Dieu connaissait notre faiblesse humaine, notre nature charnelle et pécheresse. Et Dieu savait qu'il devait envoyer son Fils mourir à notre place, prendre, en fait, lui, Jésus, qui était parfait, qui était sans péché. Il a été tenté quand même en toutes choses, mais qui était sans péché, qui n'a pas cédé à la tentation aucunement. Donc, parce qu'il a fait ça, Jésus a pu être un souverain sacrificateur pour nous, prendre notre place et sur lui, toutes nos fautes. La Bible nous dit qu'il a pris sur lui toutes les fautes de l'humanité. Tous les péchés du monde entier sont sur lui et il les a détruits. Il les a emmenés dans le feu de l'enfer, il les a brûlés afin que nous puissions avoir la vie éternelle en croyant en lui tout simplement, en se tournant vers lui et en lui disant « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je te demande pardon et je crois de tout mon cœur, Seigneur, je te confesse, Seigneur Jésus-Christ, de ma bouche et je crois dans mon cœur que toi, Père, Dieu le Père, tu as ressuscité ton Fils, Jésus-Christ, d'entre les morts. » La Bible nous dit que si vous faites ça, si vous confessez le Seigneur Jésus de votre bouche et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible nous est claire là-dessus. Et sans compromis, elle nous dit que nous serons sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés d'une séparation éternelle avec la présence de Dieu. Ce qui réjouit le cœur de l'homme, c'est la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on parle de la présence de Dieu. La présence de Dieu est importante. La présence de Dieu, sans la présence de Dieu, on ne va pas loin dans la vie. Mais avec la présence de Dieu, on peut franchir beaucoup de montagnes, beaucoup de murailles. Amen. La Bible nous dit aussi, toujours dans le livre des Chroniques, chapitre 16, toujours, verset 29, « Reconnaissez combien son nom est glorieux. Apportez vos offrandes. Venez en sa présence. Le Seigneur est saint. Quand il se montre, mettez-vous à genoux devant lui. » En fait, quand la présence de Dieu est tellement forte, pour moi, dans ma vie, quand c'était des moments où je me suis approché de Dieu et que j'ai vraiment senti la présence de Dieu d'une façon tellement forte, tellement puissante, même si je ne me mets pas à genoux physiquement, dans mon cœur, je me mets à genoux. Et je pense que c'est Saint Augustin ou Blaise Pascal qui a dit quelque chose comme ça. Le chrétien à genoux, c'est pas nécessairement le chrétien qui va se mettre physiquement à genoux, mais c'est le chrétien qui est continuellement à genoux devant Dieu, qui est toujours en train de dire « Seigneur, c'est toi le maître de ma vie. C'est toi je te donne tout le contrôle de ma vie. Je te donne le contrôle de mes pensées. » À chaque jour qu'il remet sa vie entre les mains de Dieu, qui demande pardon aussi. À chaque fois qu'il tombe, il se tourne promptement vers le Seigneur et lui dit « Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon. » Alors, le chrétien à genoux, c'est ça, c'est le chrétien qui est continuellement à genoux dans son cœur et qui prie continuellement le Seigneur et qui aime la présence de Dieu, qui aime être en compagnie de ses frères et ses sœurs aussi, qui croient dans le même Seigneur et qui est continuellement à la recherche de Dieu. Puis sans vous culpabiliser aujourd'hui, il n'y a pas un être humain sans l'aide de Dieu lui-même qui est capable de vraiment chercher le Seigneur et le trouver. Le Seigneur se laisse trouver par nous, mais le Seigneur nous aide à le chercher et le Seigneur se laisse trouver par nous. Donc,
Si aujourd'hui vous avez de la misère avec ça, vous savez qui vous êtes, puis vous dites, moi là, honnêtement, j'ai de la misère à chercher le Seigneur. Moi, je passe mes journées à faire plein de choses, puis je pense même pas à Dieu. Ben, bienvenue dans mon club, OK? Je suis pas parfait moi non plus. Puis je peux vous dire une chose, c'est que, par contre, si le Seigneur met dans votre cœur ce désir-là de le chercher, parce que c'est lui qui fait ça, hein? C'est Dieu qui fait le vouloir et le faire en nous. Ça veut dire qu'il nous donne le désir de le faire et la capacité de le faire aussi. Donc, si vous commencez à vouloir désirer chercher Dieu, là, sachez très bien que ce désir-là vient de Dieu lui-même. Et si ce désir-là vient de Dieu, ben profitez-en. Parce que quand ça passe, là, sautez dans la parade, comme on dit. Allez dans les bras de Jésus. Quand vous sentez que vous avez le goût de prier, vous avez le goût de lire la Bible, vous avez le goût d'entrer dans la présence de Dieu, qu'importe la façon que vous allez le faire, si vous sentez ça vient de Dieu. C'est comme une invitation de Dieu. Alors, acceptez son invitation et venez dans la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, on retrouve plein de belles choses. On retrouve l'amour dont on a véritablement besoin en tant qu'être humain. Il n'y a pas un être humain, tu sais, on a été créé pour aimer et être aimé. Et Dieu nous aime tellement. Et quand on entre dans sa présence, ou si vous voulez, si vous prenez conscience de sa présence parce qu'il est toujours là, et que vous manifestez ce désir-là d'être seul avec lui, c'est pour ça que des fois qu'on rentre dans notre chambre, on ferme la porte, et on prie Dieu qui est là. Hein? Dieu est partout, mais des fois, on a le goût d'être seul avec lui. Passer du bon temps avec lui, dans sa présence, être avec lui. Pas juste, comme quelqu'un a dit, passer du temps avec, mais d'être. Être avec Dieu. Se connecter à Dieu, communier avec Dieu. Comme un homme et une femme se connectent, un homme et une femme mariés qui se connectent ensemble, passent un temps ensemble. On ne parle pas nécessairement d'une relation sexuelle, mais on parle de se connecter, tu sais, qui se regardent, dire « Hey, je t'aime, chérie. Je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Qu'importe ce qu'on va faire, on va passer un bon moment ensemble. Je vais être avec toi, je vais être toute là, tu sais. » On ferme le cellulaire, on met ça off, puis on passe du temps avec notre conjoint, notre conjointe. C'est la même chose avec Dieu. On ferme tout ce qui nous entoure, puis on passe du temps seul pour être avec lui, dans sa présence. Hein? Je vous encourage à aller dans sa présence aujourd'hui, parce que ça peut faire toute une différence dans votre vie. Et quand vous passez du temps avec Dieu, votre journée n'est plus la même. Non, elle est transformée. Le psaume 21, verset 7 nous dit « Pour toujours, tu fais de lui une bénédiction. Ta présence le remplit de joie. » Hein? Oui, la présence de Dieu peut vous remplir de sa joie aujourd'hui. D'une joie qui des fois, qui est peut-être pas visible à l'œil. Hein? Parce que les gens peuvent vous regarder, mais une joie qui vient remplir votre âme, votre cœur et votre être entier. Une joie qui surpasse votre intelligence. Des fois, vous ne comprenez pas, vous dites, je ne devrais pas avoir la joie dans mon cœur parce que ça ne va pas bien. Ma vie est sans dessous, j'ai plein d'épreuves, je manque d'argent, je vis ça. Mais il y a une joie qui vous anime. Et cette joie-là, c'est la joie du Seigneur dans votre cœur. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pour toujours, tu fais de lui une bénédiction. On parle de Jésus ici, mais ta présence le remplit de joie. Alors, aujourd'hui, la présence de Dieu veut vous remplir de joie. Alors, entrez dans sa présence et soyez remplis de sa joie. Amen. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec Tabitha Lemaire, et elle nous interprète « Manifeste ta présence ». Et c'est le désir de mon cœur que Dieu manifeste sa présence non seulement dans ma vie, mais que Dieu aussi manifeste sa présence dans votre vie, à vous qui m'écoutez aujourd'hui. C'est ma prière, c'est mon souhait. Seigneur, manifeste ta présence dans la vie de tous ceux qui m'écoutent, Père. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bonne écoute avec Tabitha Lemaire, manifeste ta présence. Seigneur, viens
Oh yeah, c'était Tabitha Lemaire. Manifeste ta présence, Seigneur, et c'est le désir de mon cœur aujourd'hui, pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Alors, continuons dans la parole de Dieu aujourd'hui, qui nous dit dans première lettre à Timothée, dans le Nouveau Testament, chapitre 6, donc Timothée, chapitre 6, verset 13, qui nous dit « Et maintenant, je te donne un ordre en présence de Dieu qui donne la vie à toute chose. Je le fais aussi en présence du Christ Jésus, qui a rendu un beau témoignage devant Ponce Pilate. » Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, dans ce verset-là? Je le répète. Donc, Timothée 6,13 nous dit « Et maintenant, je te donne un ordre, hein, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, je te donne un ordre en présence de Dieu. » Pensez-vous que l'apôtre Paul voyait Dieu? Est-ce que Dieu était physiquement présent? On sait très bien que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ici, l'apôtre Paul nous dit clairement que Dieu est là. Et c'est pour ça qu'il dit « Et maintenant, je te donne un ordre en présence de Dieu. » Il savait que Dieu était là, parce que la présence de Dieu est partout. Il est omniprésent. Puis pas juste Dieu. Écoutez ce qu'il dit, il continue. Je vais le répéter. « Et maintenant, je te donne un ordre en présence de Dieu qui donne la vie à toute chose. » Point. Après, « Je le fais aussi en présence du Christ Jésus, qui a rendu un beau témoignage devant Ponce Pilate. » Quand l'apôtre Paul a écrit la lettre à Timothée, Jésus était déjà mort et ressuscité et reparti auprès du Père. Alors imaginez-vous, il dit ici, « Je le fais aussi en présence du Christ Jésus. » Hein? Il savait très bien que Jésus était Dieu aussi. Et il le dit, « Je le fais aussi en présence du Christ Jésus. » Alors aujourd'hui, c'est dur là, de dire, « Ouais, ben, Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas. » L'apôtre Paul nous dit hein, que la présence de Dieu et la présence du Christ Jésus, hein, le Christ, ça veut dire le Messie. En d'autres termes, ça veut dire le oint et son onction. Ça veut dire que c'était une personne qui était ointe avec une onction spéciale qui venait de Dieu. Christ, le Messie, le sauveur de l'humanité, Christ. OK? Donc, la présence du Christ Jésus était là aussi. Hein? Et l'apôtre Paul savait très bien que Christ était Dieu, hein? Dieu manifesté en chair, et il savait que même que Dieu était là, puis que la présence de Christ était là aussi. Hein? On pourrait quasiment dire qu'il y avait deux personnes. Mais les deux sont la même manifestés de deux différentes façons. Imaginez-vous, la présence de Dieu, il dit « Je le fais aussi en présence du Christ Jésus. » C'est incroyable. Il y a une puissance là-dedans, là, une puissance extraordinaire. La présence de Dieu et la présence du Christ Jésus. Hein, on dit que Christ, quand il est ressuscité d'entre les morts, qui est monté aux cieux, qui est assis à la droite du Père. Et la parole de Dieu nous parle aussi de plusieurs choses aussi concernant Jésus, le Fils de Dieu. Donc, imaginez-vous la force, la puissance qu'il y a dans tout ça. Vous avez la présence de Dieu. Et l'apôtre Paul rajoute, « Je le fais aussi en présence du Christ Jésus. » Jésus aussi est omniprésent. Alors, Jésus est à côté de vous aujourd'hui. Si vous souffrez, des fois les gens ont plus peur de Dieu que de Jésus, parce que ils connaissent pas vraiment Dieu, mais ils connaissent plus Jésus parce que Jésus est venu sur la terre. Il s'est fait connaître à nous. C'est pas juste une fable. Les historiens approuvent l'histoire de Jésus. Donc Jésus est vraiment venu sur terre. Et on peut encore voir le tombeau de Jésus à Jérusalem ou Bethléem. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Je pense que c'est Jérusalem. Tout ça pour vous dire que Dieu, hein, et Jésus, sa présence, elle est là pour vous. Alors si vous avez peut-être une meilleure image de Jésus, parce que Jésus est venu pour apporter une bonne nouvelle, hein, mais Jésus était le reflet du Père en passant. Jésus était seulement le reflet, je dis seulement.
Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, vous êtes avec Deep Steven au centre de l'amitié, c'est mon surnom. Et je suis désolé pour la coupure, parce que ça arrive, j'étais tellement dans mon sujet que j'ai pas regardé l'heure de la pause. Alors, revenons à nos moutons, à notre agneau sacrificiel, à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Hein? Je disais donc que Dieu, en fait que Jésus est le reflet de la gloire du Père. Hein? Quand vous voyez Jésus, tout ce qu'il a fait, la bonté qu'il avait, qui est mort à la croix innocemment, hein? C'est Dieu, ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu manifesté en chair. Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Je prie pour vous en ce moment même, pour que vous puissiez saisir que Dieu, là, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde pour chacun de nous, a tout fait pour entrer en communion avec l'être humain. Il s'est même incarné en son Fils Jésus-Christ pour se faire connaître à nous. Mais quel amour! Il a quitté de la gloire de son, on va dire, palais céleste. Il a tout quitté pour s'humilier et pour aller mourir sur une croix. Il n'y avait pas plus grand châtiment pour un être humain que de mourir sur une croix. C'était la honte. Mais Jésus le fait pour nous. Dieu s'est humilié en son Fils Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous, afin de nous donner un exemple. Hein? Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je donne ma vie pour mes amis. Vous êtes mes amis. La Bible dit, Jésus a dit, dans sa parole, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Alors aujourd'hui, si vous aimez votre prochain comme vous-même, c'est ce que Jésus désire, c'est ce que Dieu désire pour vous. Hein? Dieu désire qu'on s'aime, qu'on se pardonne, qu'on arrête les guerres. Hein? Les guerres ne sont pas de Dieu. La jalousie, les haines, les querelles, les animosités, tout ça, c'est pas de Dieu. Alors aujourd'hui, tournez-vous vers Dieu aujourd'hui et donnez-lui votre cœur, votre vie. Jésus nous a donné la plus belle de tous les exemples. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 29, versets 42-43. À l'avenir, vous continuerez toujours à m'offrir des sacrifices complets à l'entrée de la tente de la rencontre, de génération en génération. C'est là que je vous rencontrerai et que je parlerai. C'est là que je rencontrerai les Israélites et l'endroit sera rendu saint par ma présence pleine de gloire. Dieu nous invite à venir à lui, à continuer toujours à lui offrir un sacrifice de louange, d'adoration, en lui disant merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et Dieu nous dit que c'est là qu'il va nous rencontrer. Quand on va aller vers lui et qu'on va lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, Dieu nous promet qu'il va nous rencontrer puis il va nous parler là, dans l'intimité d'une relation personnelle avec Dieu lui-même, par Jésus-Christ. Hein? Puis il dit que cet endroit-là va être rendu saint ou sainte, un endroit saint, par sa présence pleine de gloire. Parce que Dieu, quand on s'approche de Dieu, Dieu manifeste sa présence. Peut-être qu'on ne le verra jamais avec nos yeux, parce que Dieu est esprit. Mais Jésus-Christ nous a montré le Père, parce qu'il a dit à Philippe, je pense, depuis tout le temps que j'étais avec toi, Philippe, tu me demandes de te montrer le Père. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein?
Alors si vous avez cette image-là de Jésus sur la terre, qui fait du bien aux autres, alors ça c'est Dieu, c'est le Père aussi. Hein? Jésus était là pour nous révéler le Père. Amen. Alors, entrons dans sa présence avec joie et reconnaissance aujourd'hui et disons-lui merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Deuxième livre, des Chroniques, donc 2 Chroniques, chapitre 20, verset 13 nous dit « Tous les habitants de Juda, avec leurs familles, femmes et enfants, se tiennent debout en présence du Seigneur. Hein? » Il n'est pas réservé juste à les hommes ou les femmes ou une élite spirituelle quelconque pour être en présence de Dieu. Non, Dieu désire que tous les habitants de la terre, toutes les familles, femmes, enfants, se tiennent debout dans sa présence. De toute façon, quand on est debout, on est tous dans sa présence, mais ce que la Bible met l'accent, c'est plus d'avoir conscience, premièrement, de la présence de Dieu, même si tous les habitants de la terre sont dans la présence de Dieu, entre guillemets. Je dis bien guillemets parce que, à cause de l'omniprésence de Dieu, on est tous dans sa présence, mais il y a bien des gens qui sont même pas conscients d'être dans la présence de Dieu. C'est plus prendre conscience, c'est ça, c'est plus le fait de prendre conscience de sa présence et aussi de désirer sa présence et aussi désirer entrer en sa présence, en communion avec lui, avec Dieu et de pouvoir recommencer à pouvoir lui parler, dialoguer avec lui, que même si vous ne le voyez pas, Dieu est là et Dieu désire entrer en communion avec chacun de nous. C'est son cœur, c'est son désir, c'est son invitation pour chacun de nous. Croyez-le aujourd'hui. Prenez-le comme un gage de sa fidélité, que si vous vous approchez de lui, il va s'approcher de vous et il va vous faire sentir sa présence en tout temps. À chaque fois que vous allez décider, vous allez prendre conscience de sa présence et que vous allez décider de dire « Seigneur, je viens vers toi ». À chaque fois que vous décidez consciemment de venir vers Dieu, dans sa présence, il se manifeste à vous. C'est sûr et certain. Parce que s'il le fait avec moi, il peut le faire avec n'importe qui. Amen. Un dernier psaume, juste avant d'écouter un autre chant assez rock and roll. En fait, c'est ça, se trouve dans Psaume. Donc, Psaume chapitre 17, verset 15, qui nous dit « Mais moi, parce que je suis juste, je verrai ton visage. À mon réveil, je serai rassasié de ta présence. » Hein? C'était le psalmiste David qui parlait à Dieu, puis qui disait, parce que, tu sais, il avait demandé pardon à Dieu, puis Dieu, quand on reconnaît nos fautes, nos erreurs, et qu'on demande pardon à Dieu, Dieu nous justifie. OK? Et lui, c'est ce qu'il disait, il dit, moi, parce que je suis juste, il savait qu'il n'était pas parfait, là, mais il était rendu juste parce qu'il s'était tourné vers Dieu, il reconnaissait ses torts, puis qu'il avait demandé pardon. Parce qu'à un moment donné, il dit dans un autre verset, qu'il dit, si j'aurais commis l'iniquité dans mon cœur, tu ne m'aurais pas exaucé. Hein? Si il aurait laissé la méchanceté à l'intérieur de lui, l'iniquité, le péché, sans le confesser à Dieu, puis il dit lui-même, Dieu ne l'aurait pas écouté. Alors, il avait demandé pardon à Dieu et il se sentait comme justifié parce que Dieu justifie le pécheur. Hein? Aujourd'hui, on a Jésus-Christ et c'est par le fait qu'on croit en Jésus-Christ qu'on est justifié par lui, par son sang et pardonné complètement. Amen. Alors ici, le psalmiste nous dit, « Mais moi, parce que je suis juste, je verrai ton visage. » OK? Parce que Dieu se fait connaître à nous. Dieu, c'est son désir de se faire connaître à nous. Et puis, il continue, puis il dit, « À mon réveil, je serai rassasié de ta présence. » Et ça, c'est vraiment beau. Et regardez l'image. Il dit, « À mon réveil, je serai rassasié de ta présence. » Il savait que la présence de Dieu, pour lui, le mot rassasié, c'est d'être satisfait. OK? Alors, pour lui, à son réveil, de voir Dieu, hein, de sentir sa présence, c'était comme lui un moment de satisfaction intense. Alors le psalmiste David était vraiment reconnaissant de ce que Dieu était son Dieu
et qui manifestait sa présence. Puis lui, il avait hâte de se réveiller le lendemain matin après avoir prié toute la nuit. Il avait hâte de se réveiller en sachant très bien qu'il ressentirait encore une fois la présence de Dieu qui est toujours là et il se sentirait rassasié de sa présence et satisfait. Donc, le psalmiste était satisfait dans la présence de Dieu. Et c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, que vous puissiez être rassasiés de la présence de Dieu dans votre vie. Parce que sa présence surpasse tous les bienfaits du monde, tous les cadeaux, tout l'argent, l'or et l'argent. Tout ça, c'est rien comparé à la présence merveilleuse et extraordinaire de notre Créateur, bienfaiteur, notre divin consolateur, que je pourrais dire aussi. Alors, entrons dans sa présence encore une fois avec Jiminy Cricket. C'est drôle à dire. Alors, c'est le titre du groupe, Jiminy Cricket. Dans ta présence. Alors, un petit beat. Alors, si vous avez le goût de danser, ben dansez dans la présence de Dieu. C'est le temps. Voilà le beat dans sa présence. Dans ta présence, devant le voile déchiré, je me tiens à genoux. Comment te dire, avec mes faibles mots, tout mon amour pour toi, Seigneur. Tu es mon Dieu. Ma raison d'exister, tu es mon Dieu, ma raison d'espérer. Dans ta présence, devant le voile déchiré, je me tiens à genoux. Comment te dire, avec mes faibles mots, tout mon amour pour toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, ma raison d'exister. Tu es mon Dieu, ma raison d'espérer. Dans ta présence, devant le voile déchiré, je me tiens à genoux. Comment te dire, avec mes faibles mots, tout mon amour pour toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, ma raison d'exister. Tu es mon Dieu, ma raison d'espérer. Tu es mon Dieu, ma raison d'exister. Tu es mon Dieu, ma raison Oh yes, c'était Jiminy Cricket et dans ta présence, il y avait du beat là-dedans, monsieur, hein? Et oui, on va continuer notre lecture de la parole de Dieu, c'est tellement bon. On se délecte de quoi aujourd'hui? En sa présence. Et c'est le titre de mon message. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 28 qui nous dit « Tu m'as montré les chemins qui conduisent à la vie,
Tu me rempliras de joie par ta présence. Alors, que concluez-vous? C'est facile, hein? Si vous allez dans la présence de Dieu, Dieu va vous remplir de sa joie. Amen. On le disait tantôt, hein, le psalmiste qui était rassasié de la présence de Dieu. On l'a vu un peu maintes et maintes reprises dans plusieurs versets, mais celui-là est tellement clair. Hein? Tu m'as montré les chemins qui conduisent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Donc, par la présence de Dieu, on est rempli de sa joie. Voulez-vous la joie aujourd'hui? La joie n'est disponible, la vraie joie, la véritable joie n'est disponible que dans sa présence. Et la présence de Dieu manifestée, c'est extraordinaire. La présence de Dieu, non seulement elle manifeste sa joie, mais elle vous donne la paix. C'est comme un 3 pour 1. Hein? C'est comme certains endroits qui vendent des choses, c'est 2 pour 1, mais avec Dieu, c'est quasiment 3 pour 1, ou c'est toujours 3 ou plus pour 1. Hein? Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous avancer, de venir dans sa présence, et Dieu vous donne sa paix, hein, sa joie et une satisfaction durable par sa seule et unique présence. La présence de Dieu dans nos vies, c'est ce qui nous manque. Et on essaie malheureusement, en tant qu'être humain, de combler ce vide à l'intérieur de nous, hein, ce vide que seul Dieu peut combler. On a été créé avec un genre de vide à l'intérieur de nous que seule la présence du Seigneur peut combler. Et aujourd'hui, si vous entendez ma voix et vous ne croyez pas dans ce que je dis, c'est correct. Mais je vous encourage à faire le test. Le test ultime, même si vous ne croyez pas en Dieu aujourd'hui. Je vous mets au défi d'entrer dans votre chambre, de fermer la porte, d'être seul et d'ouvrir la bouche et de demander à Dieu, s'il existe vraiment, de se révéler à vous, de vous faire sentir sa présence. Alors, je vous mets au défi. Défi, hein? Ça va être le défi de l'année. Un défi incroyable. Un défi pour vous, un défi, c'est un défi pour chacun de nous en passant. C'est pas juste un défi pour nous, c'est un défi pour moi à chaque jour. De prendre la décision de dire, ouais, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je vais mettre du temps de côté pour être avec Dieu, pour sentir en fait sa présence? Alors, c'est un défi pour chacun de nous. Mais pour ceux qui connaissent pas Dieu puis qui croient pas en Dieu, ben, je vous donne ce défi-là de mettre Dieu au défi, parce que dans le fond, c'est Dieu que vous allez mettre au défi. C'est un défi que je vous lance, mais c'est Dieu que vous allez mettre au défi. Et si vous mettez Dieu au défi, alors je vous défie qu'il va se passer quelque chose. Je vous garantis qu'il va se passer quelque chose, c'est sûr et certain. S'il ne se passe rien, venez me voir, on va se parler. OK? Appelez-moi ici à la radio, on va se parler. Alors, je vous invite à entrer dans sa présence parce que dans sa présence, il y a la joie. Et quand on en ressort, on a la paix. On a une satisfaction que Dieu seul peut nous donner par sa seule et unique présence. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 27, verset 7, ça nous dit « Vous offrirez aussi des sacrifices de communion. Vous les mangerez à cet endroit dans la joie, en présence du Seigneur votre Dieu. » Alors, ce que ça me dit, ce verset-là, ça me dit beaucoup. Ça me dit que les sacrifices de communion, hein, on pourrait peut-être faire une étude approfondie, mais on va y aller mollo aujourd'hui. Sacrifice de communion, ça veut dire de partager notre pain avec ceux qui nous entourent, dans la présence du Seigneur, de lui dire merci pour la bonne nourriture pour laquelle il pourvoit tous les jours. Et il nous dit de la manger, là, à cet endroit-là, dans la joie, dans la présence du Seigneur, à chaque fois qu'on mange, de manger dans la joie, parce que c'est une autre bénédiction, la nourriture. La nourriture est une... Tu sais, il y a des gens qui meurent aujourd'hui encore. Je ne donnerai pas l'année qu'on est en ce moment, mais quand même, encore aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Ça, c'est un problème. C'est un gros problème. Ça ne devrait pas, là. Il y a du gaspillage. Il y a des millions de dollars qui sont gaspillés pour des stupidités. Puis il y aurait tellement de gens qui auraient besoin qu'on les nourrisse aujourd'hui. Mon cœur va vers ces gens-là aujourd'hui, puis je demande à Dieu maintenant, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à partager notre pain avec ceux qui n'en ont pas.
Seigneur, rends-nous conscients des besoins qui nous entourent. Quand bien même ce ne seraient pas les puissants de ce monde, Seigneur, qui nourriraient les plus affamés, mais que ce soit, Seigneur, nous, Seigneur, ton peuple, les gens qui ont un cœur à la bonne place puis qui désirent partager leur pain. Seigneur, choisis-nous afin qu'on puisse être capable de partager notre pain avec ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Amen. Oui, ayons cette pensée-là pour ces gens qui n'ont même pas la nourriture. Mais le Seigneur nous demande à nous, êtres humains, que quand on mange, qu'on puisse être dans la joie, dans sa présence, dans la présence du Seigneur notre Dieu. Parce qu'il est partout. Et qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse avoir, que l'on a de la nourriture sur la table à manger. Alors merci Seigneur pour toute cette bonne nourriture qu'on a. Hein. Des fois, on a plus que 3 repas par jour. Des fois, on a 3, 4, 5, 6, hein, tout dépendant du genre de glouton qu'on est. Mais indépendamment de ça, hein, souvenons-nous qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger. Imaginez-vous que quand vous allez prendre votre prochaine bouchée, là, y a-t-il moyen d'avoir un petit sourire sur votre lèvre et de dire « Wow, je suis content d'avoir de la nourriture sur ma table. Merci mon Dieu. Hein? » Soyons reconnaissants envers Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Puis qu'avec Dieu, on manque d'absolument rien. On a de tout avec Dieu. Amen. Nouveau Testament, 2e lettre aux Corinthiens. Donc 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 nous dit « Quand vous pardonnez à quelqu'un, moi aussi je lui pardonne. Quand je pardonne, si toutefois j'ai quelque chose à pardonner, je pardonne à cause de vous en présence du Christ. Hein? » L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit, il dit aux Corinthiens, il dit, quand vous pardonnez à quelqu'un, moi aussi je lui pardonne. Hein? Et quand je pardonne, si toutefois j'ai quelque chose à pardonner, parce que ça se peut qu'il n'y avait rien à pardonner à ce moment-là, mais il dit, je pardonne à cause de vous en présence du Christ. Alors à chaque fois là, qu'un être humain décide de pardonner, hein, premièrement peut-être de se pardonner à soi-même et même de pardonner à son prochain, le Seigneur est présent. Le Seigneur vous voit pardonner. Même si vous ne le criez pas sur les toits, Dieu voit votre pardon. La démarche que vous avez entreprise pour pardonner à un être cher ou à quelqu'un qui vous en veut continuellement, qui est méchant, puis que vous décidez de lui pardonner, Jésus est là. La présence du Seigneur Jésus-Christ est là. Donc, n'oubliez jamais que quand vous pardonnez, Dieu vous voit pardonner. Et ça réjouit son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'exemple du pardon. Dieu a envoyé. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde entier, tous les êtres humains, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La présence du Seigneur est toujours là. Et quand vous pardonnez, ça réjouit le cœur de Dieu et le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Alors continuons à pardonner en la présence du Seigneur Jésus-Christ. Mon dernier chant pour aujourd'hui, la présence du Seigneur, de Luc Dumont, encore une fois. Donc, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Mon cœur est dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Oh, 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 il y a de la joie
Ma force et mon repos. Et quand la tempête se présente, c'est mon abri et ma pause. Elle inspire ma cause. J'écris ce texte pour un seul but, déclarer que sa présence est plus forte que ton fardeau. J'ai vu sa présence changer les hommes comme le jour remplace la nuit. Et j'ai vu des cœurs perdus passer de mort à la vie. Tout a changé, à présent je marche avec le sourire. Grâce à Dieu je suis libre, rendez-vous au sanctuaire. Il y a de la joie et de la force dans la présence du Seigneur, en ce lieu des mains brillantes. Et par sa grâce j'ai la liberté, et je peux m'abandonner dans la présence du Seigneur. Oh, 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 Oh yeah, c'était Luc Dumont dans ta présence. Hein? Dans la présence du Seigneur, on retrouve la force nécessaire, le courage, la paix, la joie, tout, quoi. Psaume 139, verset 7 nous dit « Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Hein? Peut-on fuir loin de Dieu? Peut-on fuir loin de lui? Impossible, il est partout en même temps. » Psaume 68, verset 2 « Dieu se lève. Ses ennemis partent de tous côtés. Ceux qui le détestent fuient devant lui. » Détestez-vous Dieu aujourd'hui? Hein? Comment pourrait-on fuir devant lui? Anyway. Si vous aimez Dieu, ne fuyez plus devant lui. Au contraire, entrez dans sa présence. Dieu vous aime d'un amour éternel. Et Apocalypse 1, verset 17 nous dit « Quand je le vois, je tombe à ses pieds, comme si j'étais mort. Mais il pose sa main sur moi et il dit « N'aie pas peur, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, mais tu vois, je suis revenu à la vie et à présent, je vis éternellement. » Alors, venez dans les bras du Seigneur Jésus aujourd'hui. Soyez bénis, bénis, bénis et richement bénis en sa présence. Bonne semaine. Ciao!